Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce groupe C1G1. Alors un petit rappel sur ce qui avait été fait lors de la première séance. Vous aviez pris connaissance des objectifs de cette UE Culture Numérique Apprentissage. Vous pouvez à tout instant retourner ici sur votre groupe de formation sur l'icône syllabus. Donc si je clique sur syllabus, j'ai accès au syllabus niveau 1 qui concerne votre niveau. Et en particulier, vous pouvez trouver donc toutes les indications générales du cours, toutes les productions attendues et la modalité d'évaluation. Sachant que le plus gros élément de votre évaluation reposera sur un dossier. C'est un dossier qui doit être rédigé de façon à présenter un projet d'intégration du numérique dans votre enseignement. C'est-à-dire que vous allez essayer d'intégrer du numérique dans une activité classique de ce que vous faites lors de votre stage ou que vous avez déjà fait si vous avez une expérience professionnelle. N'hésitez pas à réutiliser quelque chose que vous avez fait l'an dernier, par exemple. Alors, pour vous aider, je vous emmène sur les parcours maintenant. Donc, d'ici la prochaine fois que nous avons une séance en présentiel, cette prochaine fois, ça sera le 3 novembre. C'est ce qui a été décidé en accord avec la direction de l'ESP. Donc pourquoi le 3 novembre? Tout simplement parce que ce jour-là, vous avez aussi d'autres formations dans la journée. Donc vous viendrez le mardi 3 novembre pour plusieurs formations et lors du dernier créneau de 16h à 18h, vous serez avec moi en présentiel. Donc d'ici là, ce que je vous demande de faire, c'est premièrement d'aller sur Parcours. Et dans Parcours, vous avez accès à 3 éléments. Donc le syllabus, que vous connaissez déjà. Et ensuite, vous avez un premier parcours, intégrer le numérique à son enseignement, que nous avons déjà utilisé lors de la première séance, et un deuxième élément qui s'appelle Culture numérique, dispositif de formation innovant, niveau 1. On va commencer par, si vous le voulez bien, vous présenter intégrer le numérique à son enseignement. Donc je pense que vous vous souvenez du questionnaire que vous avez rempli avec moi lors de la première séance. On avait discuté un petit peu autour de ce questionnaire. Ensuite, nous étions allés voir ensemble un exemple d'usage des TIS dans un lycée du Nord-Isère. Et je vous avais encouragé à aller sur l'agence d'usage des TIS, essayer de trouver des témoignages en vidéo, classe par classe, niveau par niveau et discipline par discipline. Je vous laisserai aller voir un petit peu ça. Quand vous trouvez une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à réaliser ce TP d'analyse d'une situation. Tout simplement, ce TP, pour le faire, il vous suffit de télécharger la grille d'analyse qui est ici. Et lorsque vous avez tout rédigé, vous pouvez éventuellement déposer cette grille d'analyse sur un Padlet. Le Padlet, je vous montre à quoi cela ressemble, tout simplement. Vous cliquez ici. Donc un Padlet, ça se présente exactement comme un panneau d'affichage adhésif. Si vous voulez déposer par exemple un document ici, vous double-cliquez là-dessus, vous mettez votre nom, le titre de la publication, et puis il vous suffit de cliquer ici pour joindre une pièce. Et votre document sera inséré automatiquement, sera collé sur cette feuille de type Padlet. Alors, n'oubliez pas surtout de mettre votre nom, sinon on ne va pas vous reconnaître. Bien, une fois que vous aurez fait ça, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de trouver des idées pour vous, pour votre pratique et pour le dossier que vous devez constituer pour l'évaluation de cette UE. Tout simplement, pour trouver des idées, vous pouvez aller sur l'agence d'usage des TIS, qui vous présente des exemples d'usage du numérique dans le secondaire. Donc, je vous laisserai balayer. Vous pourrez rechercher ici par discipline, en lycée professionnel pour ceux qui sont PLP. Vous pouvez faire de même sur Educasource, qui est une grosse base de données qui contient énormément d'exemples de réalisation avec le numérique. Si vous trouvez une application du numérique qui vous semble intéressante, n'hésitez pas à l'analyser en utilisant une grille d'activité support. Donc je vous montre très rapidement cette grille d'activité support pour le second degré. En fait, il vous suffit de classer en grand domaine d'apprentissage ce que vous avez vu. Dans produire, créer, ici dans notre exemple, créer un journal de classe, s'entraîner, s'exercer, explorer, découvrir, ainsi de suite, expérimenter, analyser, contribuer, communiquer, collaborer, évaluer, s'évaluer. Vous pourrez aussi aller visionner une carte conceptuelle qui présente plusieurs fonctions liées au numérique et à l'usage du numérique et des supports numériques en classe. Et enfin, vous pourrez aller voir des éléments de cours théoriques qui vont vous apporter de nombreux renseignements, de nombreux appuis théoriques sur la conception de séances
ou d'actions d'enseignement intégrant du numérique. Alors, petite précision, dans ces 4 podcasts, ces 4 vidéos qui sont présentées, c'est le terme TWIC qui est utilisé plutôt que le terme TIS. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que lorsque ces vidéos ont été créées il y a 2 ans, le ministre avait imposé un changement d'acronyme, il voulait qu'on utilise TWIC. Mais en fait, très rapidement, TIS est revenu. Donc pour les lire, ces vidéos, c'est très simple. Vous cliquez là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Et là, vous entendez mon collègue Philippe Dessus qui va vous parler des TWIC en général. Vous aurez ensuite toujours Philippe Dessus qui va vous parler des usages du numérique. Et enfin, un autre enseignant, Sébastien Jolivet, qui va vous parler de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire la manière d'aborder les différents niveaux d'élèves. Et cela avec 2 podcasts, un de 5 minutes 27 et un de 7 minutes 20. Une fois que vous aurez visionné ça, vous serez prêt à attaquer la partie conception de votre séance. Tout simplement, vous allez pouvoir utiliser un guide de conception. Alors ce guide de conception, je vous le présente très rapidement. En fait, il vous fait passer étape par étape sur des éléments qu'on estime indispensables ou facilitants pour vous pour créer votre séance ou votre séquence ou votre action d'enseignement qui va intégrer le numérique. Tout simplement, la première étape, c'est définir les éléments du contexte d'apprentissage. Donc ça, vous allez le définir en fonction de ce que vous avez dans votre établissement. Deuxième étape, vous allez définir les grandes lignes de la situation d'apprentissage. Pour cela, vous allez tout simplement utiliser un document qui va se télécharger. Vous aurez la possibilité ensuite d'affiner par rapport aux grandes lignes d'apprentissage, de la situation d'apprentissage, en utilisant une fiche séquence et une fiche séance. Alors, ces 2 éléments ne s'appliquent que si votre action d'enseignement est sous le format séquence-séance. Si vous voulez faire une action d'enseignement qui s'applique sur toute l'année ou sur des éléments ponctuels qui peuvent être récurrents, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser ces éléments-là. Mais ça vous aidera tout de même à formaliser pas mal de choses. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ce qu'il faut faire, c'est s'interroger sur la pertinence des outils numériques que vous allez utiliser dans votre action d'apprentissage ou votre action d'enseignement. Alors, par exemple, est-ce que le numérique est au service des apprentissages visés? Est-ce que ça donne du sens aux apprentissages? Et ainsi de suite. Il faudra essayer de vous poser toutes ces questions-là. Et vous finirez par une auto-évaluation de ce que vous avez pu concevoir. Une fois que vous aurez fait cette auto-évaluation, vous allez avoir une première idée de votre séance ou séquence ou action d'apprentissage que vous allez mettre en œuvre avec le numérique. Dans ce cas-là, vous commencez à la rédiger, une demi-page par exemple, et vous me l'envoyez par mail, et ce, avant le 3 novembre. Ça, j'insiste là-dessus, il faut absolument me l'envoyer avant le 3 novembre. Alors, pour me l'envoyer par mail, mon adresse, elle est rappelée en dessous de cette vidéo, donc je vous laisserai faire, et vous pourrez m'envoyer tout ça. Toujours avant le 3 novembre, il vous faudra aussi faire le parcours concernant l'innovation pédagogique. Alors pourquoi aussi faire ce parcours-là? Tout simplement, dans la partie culture numérique, dispositifs de formation innovante niveau 1, vous allez voir des exemples de formations novatrices. Vous aurez tout simplement à visionner 2 petites vidéos. Alors, ces 2 vidéos vous montrent une organisation de classe, alors ce n'est pas en France bien évidemment, mais des organisations de classe qui intègrent le numérique très fortement, dans une dimension très innovante. Alors la première vidéo, celle du haut, est un petit peu irréaliste car aujourd'hui, tout ce que vous allez voir ne fonctionne qu'en laboratoire et non pas dans une vraie classe. En revanche, la deuxième vidéo montre ce qui se passe réellement dans une classe. Donc tout ça, c'est pour vous donner des idées. Toujours pour vous donner des idées, vous irez ensuite voir quelques exemples de dispositifs innovants. Aide aux devoirs en ligne, classe inversée au collège, travaux en sciences assistés par les tablettes numériques. Et après ces 3 exemples bien ciblés, je vous laisserai aller explorer la base de projets innovants qui s'appelle Experitech. Tout simplement, vous pourrez accéder en choisissant l'académie, l'ambition scolaire, les apprentissages fondamentaux visés, la structure. Vous pouvez très bien aller chercher quelque chose en lycée professionnel, en unité pédagogique d'intégration, en milieu hospitalier, en collège, à l'école élémentaire, voire même sur des dispositifs particuliers. Et puis, vous pouvez avoir des liens avec la recherche. Tout simplement, vous sélectionnez tout ce que vous voulez comme information, vous cliquez sur valider et ça vous emmènera vers les expériences qui ont été menées ou qui sont menées actuellement. Tout ça, toujours pour vous donner des idées. Ensuite, une fois que vous avez vu tous ces documents, ce que je vous demande de faire, c'est de descendre sur Coffre et d'aller voir Consignes. Et dans Consignes, on vous demande de faire les choses suivantes, individuellement et à distance, avant le prochain cours, donc avant le 3 novembre. Donc de visionner les 2 vidéos
les 2 premières vidéos, classe du futur, de prendre connaissance des 3 exemples qui sont donnés ici et de devoirs en ligne, classe inversée, travaux en sciences assistées par tablette numérique, d'aller chercher un petit peu dans la base de projets innovants, quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce que vous avez envie de faire dans votre établissement, et ensuite d'essayer de remplir la fiche TP qui se télécharge en cliquant ici sur le menu à gauche. Donc je télécharge ma fiche TP, et ma fiche TP, elle me dit les choses suivantes. Rédigez un texte de 10 lignes dans lequel vous devez décrire le dispositif innovant que vous pourriez mettre en place dans le cadre de votre pratique professionnelle. J'ai bien dit que vous pourriez mettre en place. Ce dispositif doit être réaliste, bien évidemment, et il doit s'appuyer sur des possibilités de prêt de matériel. Alors, le prêt de matériel est possible à l'ESP, mais aussi dans des organismes type Canopé. Je pense que dans tous les départements dans lesquels vous pouvez être, il existe une antenne de Canopé qui peut vous prêter du matériel, que ce soit des tablettes, des vidéoprojecteurs, des lecteurs MP3, des appareils photo numériques. Renseignez-vous auprès de ces différents centres Canopé, ils peuvent vous prêter ça. Donc, vous rédigez un petit texte de 10 lignes dans lequel vous pouvez décrire ce que vous pourriez mettre en place dans votre établissement. Et ensuite, il faut vous poser des questions. En quoi ce projet est-il innovant ? Donc, le fil conducteur de cette question, c'est d'essayer de voir si le projet apporte réellement une innovation, si c'est juste une façon de repeindre une méthode existante actuellement, tout simplement en intégrant un petit peu de numérique. Ensuite, autre question, quelles sont les conditions de l'innovation? Alors, bien évidemment, il faudra parler un petit peu des conditions matérielles, mais aussi des conditions d'organisation de votre établissement. Une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez renseigné ce document, que vous l'aurez sauvegardé sur votre machine, vous revenez sur l'interface ici et vous viendrez cliquer sur Padlet. Alors probablement que le menu Padlet sera déplacé à la fin. Donc tout simplement, si je clique sur Padlet, là dans ce cas-là, je vais coller la fiche de TP que j'ai renseignée. Il me suffit de double-cliquer dessus. Je vais renseigner ici mon nom, le titre de la publication, par exemple le nom d'expérimentation que je vais mettre en place. Et ensuite, je peux choisir d'enregistrer une pièce jointe, voire même une petite vidéo pour expliquer ce que je vais faire, ou des photos, ou tout simplement la fiche TP que je vais coller ici. Voilà. Donc tout ça, je vous le rappelle, vous avez à le faire avant le 3 novembre, le moment où on va se retrouver. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez le moindre souci, vous me contactez. Mon adresse mail est juste en dessous de cette vidéo. Donc en principe, tout devrait fonctionner. Allez, à bientôt et bon travail.